Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter à travers cette présentation une introduction sur le centre de recherche en sciences pharmaceutiques à Constantine, un nouveau centre qui a été récemment... C'est pas là. Non. C'est Déjà. C'est pas là. Donc, le CRSP est un établissement scientifique à caractère technologique. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce genre d'établissement est chargé donc de développer une recherche scientifique. Et cette recherche scientifique, donc, elle a pour objectif de rentrer dans les stratégies du développement de l'économie nationale et apporter des solutions innovantes au secteur socio-économique. Le contexte de création du CRSP. Donc, dans le cadre de la politique nationale de développer la recherche en industrie pharmaceutique, le CRSP donc, a été créé pour accompagner l'industrie pharmaceutique dans le processus de recherche et développement et aussi donc, valoriser les résultats de la recherche scientifique. Au niveau des universités, il y a des centaines, si je dis des milliers de projets de recherche qui méritent à être exploités dans le domaine, dans le secteur économique, mais malheureusement, il n'y en a pas cette liaison entre le secteur économique et les universités ou le secteur académique. Donc, juste pour donner une idée sur ce qui est recherche et développement, la recherche et développement au niveau international, c'est le moteur de l'industrie pharmaceutique. Et les grandes sociétés, les big pharma, dépensent plus de 25% de leurs revenus pour le développement de la recherche scientifique. Et donc le développement plutôt... et ce développement ne se fait pas uniquement dans leurs laboratoires pharmaceutiques, mais également dans les universités et dans les centres de recherche. Et l'exemple le plus récent, c'est la collaboration entre AstraZeneca et l'université d'Export et qui a donné la production du vaccin anti-Covid. Donc, sur le marché national des médicaments national, l'Algérie est placée en 3e position dans la région Moyen-Orient et Nord-Afrique. Mais malheureusement, la recherche et le développement au niveau de l'industrie pharmaceutique nationale est très limitée. Elle est limitée à peine dans la formulation de quelques formes galéniques et des formulations à base de plantes ou bien une amélioration de quelques procédés pharmaceutiques. Donc ça, c'est le processus de recherche et développement en industrie pharmaceutique. C'est un processus très lent, allant de l'identification d'une cible thérapeutique jusqu'au test clinique. Et actuellement, malgré qu'en Algérie, nous avons plus d'une centaine de laboratoires qui sont actifs, mais on n'a pas une nouvelle production de médicaments ou un nouveau développement de médicaments. C'est dans ce contexte donc qu'il y a été créé le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques. C'est pour donc, et sa structure, elle est pour couvrir tous les aspects du recherche et développement d'un nouveau médicament. Ça, c'est l'organisation de notre centre. Le centre est localisé à Constantine. Pourquoi Constantine? Parce que Constantine, c'est un pôle de biotechnologie universitaire. Et aussi, Constantine, elle regroupe plus de 20 laboratoires d'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, c'est le 2e pôle de l'industrie pharmaceutique en Algérie. Les missions du CRSP, ce sont donc le développement des principes actifs de médicaments, tout ce qui est la conception, la synthèse, la purification des principes actifs, la promotion de la pharmacologie dans les domaines des maladies chroniques et des maladies émergentes et réémergentes, le développement de biomédicaments, notamment les biosimilaires ou les médicaments à base de plantes et les études toxicologiques. Ça bloque. Donc, les domaines d'expertise du CRSP, donc nous avons la synthèse organique et la formulation des médicaments génériques. Nous avons la bioproduction des principes actifs, la toxicologie médicamenteuse et la pharmacovigilance,
l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de médicaments et le développement des protocoles de tests cliniques et précliniques. Donc, qu'est-ce que le CRSP peut apporter à l'industrie pharmaceutique? Donc, récemment, le CRSP se lance dans le développement des nouvelles technologies de production de médicaments. Par exemple, la bioproduction et les biosimilaires. Les biomédicaments constituent la nouvelle génération de médicaments et elle est basée sur l'ingénierie des cellules vivantes et de la manipulation génétique des cellules vivantes. Donc, c'est une technologie qui donne des produits moins coûteux et plus efficaces que la synthèse chimique. L'exemple le plus récent qui a été commercialisé en Algérie, l'héparine sodium, qui est extrait à partir des cellules intestinales porcines. Et le CRSP se lance actuellement dans la production de quelques biomolécules comme l'acide hyaluronique, la gélatine et le principe actif, l'ovastatine. Pardon, ça bloque des fois. Donc, une des technologies aussi les plus récentes dans le domaine des sciences pharmaceutiques, c'est la microencapsulation. La microencapsulation, c'est une nouvelle technique de formulation de médicaments. Et elle a pour objectif donc une libération prolongée des principes actifs. Elle a plusieurs avantages. Donc, elle diminue la dose du médicament prise par le patient. Aussi, elle préserve les principes actifs au cours de l'emballage, au cours de la fabrication et l'emballage, et elle augmente la solubilité des principes actifs. Généralement, ce type de technologie est utilisé pour la fabrication des comprimés, pour les sprays, pour les extraits de plantes, et ils sont utilisés beaucoup dans les médicaments des maladies chroniques, les thérapies hormonales et les affections pulmonaires. Ça, c'est un exemple d'un médicament qui a été nouvellement formulé par le centre, c'est le baclofen. Le centre également veut se lancer dans la production des médicaments innovants. Donc actuellement, 4 sur 10 médicaments qui sont mis sur le marché sont issus de la biotechnologie. Et donc nous projetons développer des médicaments de haute technologie tels que les anticorps monoclonaux, qu'au niveau national jusqu'à présent on n'a pas ce type de médicaments, et aussi les produits issus de la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Nous avons également une bonne équipe sur la synthèse d'analogues des médicaments. Donc les analogues des médicaments, principalement les anticancéreux, donc c'est des modifications de principes actifs de manière à améliorer leurs index thérapeutiques, leur efficacité, leur spécificité et la diminution de leur toxicité. Aussi, on projette dans l'extraction et la purification des principes actifs à partir des plantes. Et donc là, nous avons l'objectif de l'exploration de l'ethnobotanie algérienne, parce que nous avons quand même dans la médecine traditionnelle beaucoup de remèdes qui peuvent donner vraiment des principes actifs. Et bien sûr, la formulation et les études de la bioéquivalence. Le CRSP donc, est un centre qui utilise les techniques de l'intelligence artificielle et la modélisation. Actuellement, le développement d'un médicament est basé principalement sur des technologies et l'utilisation de l'outil informatique. Donc l'outil de l'informatique permet la validation des cibles thérapeutiques. En quelque sorte, avant d'aller à l'expérimentation, on peut déjà faire des prédictions sur si ce médicament aura un effet sur la cible thérapeutique, aussi des prédictions sur la solubilité, sur la perméabilité et sur tout ce qui est caractère pharmacologique de médicaments. Et bien sûr, le repositionnement qui est aussi un domaine très important dans l'industrie pharmaceutique. Donc la stratégie du CRSP pour atteindre ces objectifs, donc un équipement bien sûr scientifique de très haute technologie. Nous avons aussi une procédure pour réunir les compétences nationales académiques et donc exploiter ces compétences pour l'industrie, plutôt présenter ces compétences à l'industrie pharmaceutique.
parce que les universités, les universités renferment vraiment des compétences qui méritent à être exploitées dans le secteur économique, et ça, bien sûr, pour avoir une recherche scientifique plus rentable. Donc ça, c'est des collaborations du CRSP avec des universités nationales et aussi avec des industries, de l'industrie pharmaceutique et quelques institutions de la santé, du ministère de la Santé. Et en conclusion, notre stratégie est de faire du CRSP un centre de rayonnement, réunissant les compétences nationales et industrielles pour fournir à l'industrie pharmaceutique de nouvelles solutions innovantes. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions. Donc, merci. Alors, merci et je vous souhaite une bonne journée.